Et il a gardé l'humanité jusqu'à ce que le nombre de ceux qui doivent être scellés soit atteint. Nous avions été scellés. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans les pâturages verts. Il me dirige d'une eau paisible. Il me redonne des forces. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Et à cause de son nom, même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal. Car tu es moi, ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires. Tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. M'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Puisse l'Éternel ajouter sa bénédiction à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse richement. Je suis très heureux à nouveau d'être dans cette maison. Dans le seul but de partager le pain quotidien. Essayez de secouer les filets. Ça fait un mois qui s'est passé. Je n'ai pas visité cette maison. Je crois que vous avez été nourris. Parce que Dieu verse sa parole. Dieu nourrit son peuple. Ce matin, j'aimerais parler sur une petite chose avant que les jours à venir, que je puisse revenir sur Joseph. Parce que c'est un grand enseignement que l'on ne peut pas laisser comme cela. Parce que le diable, il est très rusé. Et Joseph a été combattu toute sa vie. Il a eu une vie difficile.
Quand il est né, sa maman est décédée. Et il était le Benjamin de la maison. Et ce n'était pas facile pour lui. Les choses étaient très dures. C'est très dur pour un enfant de perdre sa maman. Quand un enfant perd son papa, il peut espérer sur la mamelle de maman. Mais quand il perd sa maman, les choses deviennent très dures. Il était aimé de son père et il était haï de ses frères. Les frères l'ont haï, ce n'était pas parce qu'il était mauvais. Si quelqu'un te hait, ce n'est pas une raison que toi tu puisses le haïr. Ce n'est pas une raison que toi aussi tu puisses te lever et prendre ce qu'il a à prendre et le mettre dehors. Et comme il a fait ça, alors moi aussi je connais sa vie à lui, je déverse. Non, l'on ne fait pas ainsi. On ne fait pas ainsi. Joseph était aimé de son père et il était haï de ses frères. Et il n'y avait aucune raison pour que ses frères puissent le haïr. Sinon que les frères pensaient que papa l'aimait trop. Même le petit Benjamin qui était là n'avait pas ce genre d'attention. Il passait plus du temps avec Joseph. Il discutait jusqu'à des heures tardives. Ensuite, il lui demandait de rentrer, mais de ne pas parler de ce qu'ils ont causé avec ses frères. Donc, il y avait une sorte de complicité entre Joseph et ses frères. Entre Joseph et son père. Et ses frères constataient cela. Ils constataient cela. Et ils trouvaient que papa faisait un peu trop. Et Joseph se plaisait dans cette façon de faire. Et quand ses frères venaient lui demander, lui disait rien. C'est la chose qui énervait en plus ses frères. Chaque soir, chaque jour, on le voit passer du temps avec papa. Et lorsque les autres viennent dans la causerie, et ils changent de sujet. Bon, les autres étaient déjà grands. Vous voyez, ils étaient mariés. Ils avaient leur épouse. Ils commençaient à avoir des enfants. Alors, ils n'avaient pas du temps à passer avec papa. Ils devraient s'occuper de leurs problèmes. Ils avaient des femmes qui devraient éduquer. Des enfants également qui devraient éduquer. Donc le temps du soir n'était plus propice pour le reste d'Israël de venir auprès du Père. C'est là que lui sortait la nuit et profitait dans la fraîcheur du soir. Parce que Jacob se faisait de plus en plus vieux. Et il comprenait mieux les choses.
Et il voulait trouver un cœur à qui il devrait les déverser. Un cœur qui devrait s'ouvrir pour recevoir cette sagesse. Lorsque Joseph s'est disposé pour recevoir la sagesse venant du Père, les autres n'étant pas disposés, il a tiré profit du grand maximum pour profiter. Très tôt, lorsqu'il partit pour essayer de ravitailler ses frères, parce que les frères étaient partis et le délai s'était écoulé, il ne revenait pas. Alors Jacob a pensé qu'ils étaient à court de nourriture. Et il prit Joseph et lui chargea des colis d'aller dans une certaine contrée rencontrer ses frères. Lorsqu'il arriva dans le lieu indiqué par son père, il ne trouva point ses frères. Il se renseigna dans la contrée. On lui dit, on ne sait pas, ils étaient là il y a 2, 3, 4 jours. Mais on ne sait pas, ils étaient en train de parler qu'ils devaient partir à un certain endroit. Et lorsqu'il posa encore quelques questions, on lui dit, ils sont allés à quel endroit? Parce qu'à cet endroit-là, il y avait beaucoup de nourriture. Mais le retour n'était pas facile. Ils pouvaient rentrer, mais eux-mêmes étaient affaiblis, mais le bétail était nourri. Le bétail était nourri. Mais le problème, c'était maintenant eux-mêmes. Eux-mêmes ne pouvaient pas sans ravitaillement. Vous voyez, au lieu de rester dans la position que le Père leur avait laissée, mais eux se sont déplacés, ont changé de position. Et lorsque Joseph arriva, ils l'ont vu. Au lieu de l'accueillir avec joie, ils profitèrent de le maltraiter. Au lieu d'apprécier le bon geste accompli par leur frère, d'avoir pris de la peine pour leur apporter de la nourriture. Vous voyez, eux, ils ont vu, ils n'ont même pas dit merci. Donc, ils n'ont pas apprécié même le petit geste qui a été fait, les efforts consentis par leurs frères. Le voilà le songeur. Qu'est-ce qu'il complote encore? Peut-être que la nourriture est empoisonnée. Ce genre de pensée ne se trouvait point dans la tête de Joseph. Joseph ne pouvait pas éliminer ses frères car il les aimait beaucoup. Vous voyez, ils étaient parmi les derniers. Parce qu'il y avait Louis et il y avait Benjamin, son dernier né. Le vrai frère de Joseph. Celui dont ils
sont nés d'une même mère. Ils sont sortis d'une même matrice. Une matrice qui a tant souffert. Vous voyez, qui a tant entendu, attendant les enfants mais n'arrivant pas. Et Dieu s'est souvenu de Rachel. Dieu, quand il s'est souvenu de Rachel, alors il brisa l'infécondité. Et Rachel conçut et enfanta Joseph. Elle conçut encore et enfanta Benjamin. Et lorsque Benjamin est venu au monde, vous voyez, Rachel mourut. Elle pleura beaucoup car ses enfants n'y étaient plus. Vous voyez, elle voyait déjà le pays dans lequel elle partait. Et que là où elle partait, il n'y avait pas les enfants. Ce qui voulait dire qu'elle devrait les laisser et partait de l'autre côté. Rachel a pleuré amèrement. Lorsqu'elle a pleuré, vous voyez, Dieu est sans pitié. L'amour de Dieu n'a pas de compassion. Vous voyez, Joseph avait une grande mission. C'est lui qui devrait sauver son peuple de la mort. C'est lui qui devrait les sortir du grand chaos. C'est lui qui devrait les épargner de toutes les tribulations en terre étrangère. Donc il était un commando qui devrait partir à l'étranger. Ça ne devrait pas être quelqu'un qui serait là en train de se lamenter, de pleurnicher, qu'on devrait dorloter. Non, très tôt, Joseph devrait être responsable. Il devrait subir beaucoup de choses. À 17 ans, alors qu'il était en train d'achever son adolescence, pour entrer dans la maturité, il est vendu par ses propres frères. Vous voyez, chez les Ismaélites, ils l'ont amené en Égypte. Là-bas, on l'a revendu. Parce que les Ismaélites, eux, c'est des commerçants. Ce sont les businessmen. Eux, ils avaient besoin d'argent. Ils vendaient tout. Même les hommes, ils vendaient tout. Ce qui restait était le prix à débattre. Et lorsqu'ils ont placé Joseph, vous voyez, il vivait chez Potiphar. Et Potiphar était un grand patron. Et dans la maison de Potiphar, la femme de Potiphar aima Joseph. Quand cette femme a aimé Joseph, alors il s'est passé quelque chose. La femme là a voulu abuser de Joseph. Joseph a dit non. Elle a forcé, il a dit non. Elle a dit, si c'est comme ça, je vais crier. Joseph dit, crie. Donc vous ne pouvez pas intimider un croyant. Oh non, si tu refuses, moi je vais crier. Mais crie pour toi. C'est le chantage, moi je ne vais pas céder à ça. Alors d'autres chrétiens, quand on fait comme ça, après lui aussi il a fait. Ça c'est le chantage. Joseph s'est débattu. La femme l'a tenu
par la tunique, kuna kitu nasima na kuna Kiswahili par son manteau. Kiswahili bana gani Il s'est débarrassé du manteau yale kakule yale de Kiswahili cette tunique-là kuku bana et il gani s'est enfui. yale kima yale Voyons qu'elle resta avec la tunique, elle poussa un cri. yale kama dikana na kuku yale pokwa Et lorsque les gardes sont venus, tamba na kuku baba mekwisa et elle était là roulant par terre yale kuna kupanga mtoto avec l'habit de Joseph, yale ya Joseph disons qu'il a voulu abuser de moi. asa parce que amuna kingolo Et quand j'ai résisté, memanga ya munu vous voyez, les esprits ne meurent pas. ampebe de kufa kafe Les esprits là ne meurent pas. Ils sont maîtres dans les chantages. ake kingolo na kufunza bamantu bamangu Voulant faire porter le chapeau sur Joseph. kusala kutula wisiki bamangu na suri ya Joseph C'était la parole de Joseph contre la parole de cette femme. yabana kamamu sisikesoza tu ya kento ina Mais ce prêtre-là, lui, il connaissait Joseph. yani Petro ina Lorsqu'il a entendu la scène, tangi kuwaka yao il dit non, ne vous précipitez pas. bele tsipele bele bangu Je demanderai Joseph. kefle Joseph Vous voyez, cette femme-là s'est fâchée. kento ina betombuka Moi, je suis en train de donner le témoignage. ngelo kupesa kibali Et toi, tu dis que tu vas le témoigner. kekasoza kemkala ifula yao Donc, mon témoignage à moi, tu le mets en doute mambo bana uzala ya kutula yao ntebe au profit d'un esclave. sababu ngini mambo ya kunanga La preuve est là, sa tunique est ici. kala lele yao ya Kiswahili kina maboko ya munu Lui, il connaissait qui était Joseph. meyani zabaka nani banaka Joseph Il connaissait son comportement, il connaissait son caractère. yani zabaka njatu pe ntelebelo ya yani Remarquez, quand vous vivez avec les gens, tala tangu ndenge singila kala babantu ceux qui ont le sens de responsabilité, baina kila bisitu kana nana bisitu la première des choses qu'ils découvrent, c'est la personnalité de l'homme. bakesaba tete umuntu ya muntu Qui est cet homme? nani yekele De quoi il peut être capable? iki ya nene kusala Vous voyez? tala Et Potiphar connaissait Potiphar zabaka yao que Joseph était un homme de caractère. Joseph anaka muntu mosi akalu ya En aucun cas on l'avait vu traîner avec les femmes. atala ga bayani kutabula na bakento Il ne flirtait même pas avec les femmes. parce que il veut na bakento be Et cela était déjà une garantie. ina banaka telebolo ya mote Et quand sa femme dénonce le comportement de Joseph, tangu kete mwisho kufuna yani kufuna Joseph mama vous voyez ce que Potiphar détenait, le témoignage, les preuves de sa vie étaient contraires au rapport donné par la femme. imambo ya Joseph matole Potiphar na ina ketu saka yani kanani mama On avait ça en doute. ya bana kupikira benda yao Et comme ils ont amené ça, tangu kusema na tilaka yao le problème était sorti. mambo bashikaka Et Potiphar avait le regret. yani banaka na matime Il kulipa appela Joseph, mambo kila Joseph il passa en jugement, mchana kusamisa lui dit que ton Dieu te garde. nzambe ngekumbange J'espère que tu ne l'as pas fait musaba menji mageme sala et que beya ton témoignage est vrai. imbange ngebane makelika Madame Potiphar n'était toutefois pas d'accord. kenti yani ya Potiphar bana bena bilengine yao Elle trouvait que son mari était penché du côté de Joseph. ametala ke pakala ya kwenda na kuweka ya Vous Joseph voyez, quand quelqu'un fabrique un témoignage, tangu mtu kila kufunaka kimbangi ne vous en faites pas. La folie finira par se rendre manifeste. mene fikila bena mulao ke pasika na nganda Quand tu fabriques quelque chose que tu n'es pas, ngeba se kuyika kimene ke benge ne t'en fais pas. On ne se moque pas de Dieu, mene ke baba seka kana nzambi pe ni de ses enfants, atako babene yani ni de son peuple. atako konga ya yani Ce qu'un homme sème, il le moissonne. ina mtu ke kunda alinge buka yao Mais Potiphar, sa femme, ne cherchait qu'à noyer Joseph. kento ina basa kutianisa Joseph na kati Peut-être qu'elle était partie se livrer chez les gardiens de prison pour qu'on puisse même tuer Joseph. sababu pete kala kala bana pesa tete nzutu pete nzutu na baada bana kengola koloko sababu kwa kufa Joseph na kati ya koloko Parce qu'elle trouvait que Joseph l'avait humilié. ametaka ke Joseph kumisaka yani Elle, la femme du patron, ngekento ya mfumu elle était une très
très belle femme et elle veut se donner à Joseph et Joseph la repousse. Donc Joseph n'était pas quelqu'un à sombrer facilement. Non, ça il ne pouvait pas le faire. Il était nanti d'une mission. Il connaissait sa position. Il savait qu'il avait un message à livrer. Mais ce n'est pas dans le péché qu'il allait le faire. Vous voyez, il savait qu'il avait une mission, un travail. C'est pourquoi il était calme. Il attendait que Dieu lui-même entre en scène. Parce que le temps peut s'écouler. C'est un grand anniversaire. Mais peu importe le temps, la mission de Dieu, vous voyez, le travail de Dieu finira par s'accomplir. Vous ne pouvez pas arrêter Dieu. Cela n'est pas possible. Ni arrêter ses projets. Cela est impossible. Ce n'est que l'incrédulité qui arrête Dieu. Mais il n'arrête pas Dieu. Ça arrête ceux qui tombent dans ça. Mais Dieu continue son travail. C'est pourquoi l'incrédulité arrête monsieur l'incrédule. Et Dieu continue à avancer. Et l'incrédulité n'arrête pas Dieu. Et un croyant est identique à son Dieu ou à son idole. L'incrédulité de Madame Potiphar ne devrait pas arrêter Joseph. Il connaissait sa position. Il savait que l'Éternel pourvoira. Il pourvoira un agneau. Il pourvoira un sacrifice. Le moment viendra où je serai libéré. Vous voyez, il n'avait pas à se plaindre. Même quand le monsieur a oublié la mission, celui qui était restauré dans sa position, lorsqu'il est sorti, il était en quelque sorte jaloux de Joseph. Ce monsieur aussi avec ses songes. Ça le regarde. Et pourtant, c'est les mêmes songes qui l'ont libéré. Mais il ne voulait pas en témoigner. Vous voyez, parce qu'il craignait si Joseph sort, vous voyez, il risque d'être un frein à mon avancée. Si Joseph sort, il risque d'être un frein à mon développement. Non, à chacun sa destinée. À chacun sa voie. Aucun homme ne fera obstacle à l'autre. Ceux qui le font, c'est parce qu'ils ne connaissent pas leur position. Ce sont des astres errants. Ils ne connaissent absolument rien. Ils ne connaissent pas d'où ils viennent. Ils ne connaissent pas où ils sont et d'où ils vont. Vous voyez, ce sont des errants. Ce sont des étoiles filantes n'ayant pas de position en soi. Mais Joseph connaissait que Dieu est une étoile et qu'il est au centre de tous les systèmes des étoiles. Et il est le grand cerveau. Il y a un temps pour chaque chose. Lorsque le moment serait là, quand la clochette sonnera, je sortirai de la prison. Pour moi ici, la prison est une garantie. Parce qu'il y a la femme de Potiphar qui voulait l'éliminer. La femme de Potiphar n'a pas supporté la honte. Vous voyez que son mari l'humilie devant un esclave. Et en plus de cela, il était un hébreu.
n'aimait pas ça. yani basula baya Un sauvage, yani mutu un ya esclave, yani munanga un prisonnier mutu na kita boloko qui a voulu me violer. nasa kupasa ngolo Elle a voulu abuser. nasa kupasa ngolo Elle a changé le témoignage. amekalila kimbangu Oh non, il a voulu me violer. nasa kupasa ngolo. Beaucoup de gens sont comme cela. Watu mingi pasina. Les gens sont toujours ainsi. Watu wengi pasina. Quand ces esprits rentrent dans les sœurs, Tangu pema ndio kutoka kibusha c'est kile. les mêmes qui la nuit vont chez les frères. Ni bali bapika kama nasema kuni na Et bakala. quand vous leur résistez, Tangu nje manga yenu. c'est les mêmes qui commencent à raconter. Il y a beaucoup de problèmes. Hein? Bazo na mambo mingi. Les problèmes, il y en a beaucoup. Mambo mingi. C'est parce qu'on ne veut pas parler. Sababu watu kusonza fe. C'est parce qu'elles sont des prostituées. Sababu kama baketa bandungu. Elles ont essayé de séduire. Amekaka kuko. Ça n'a pas marché. Asimbaka fe. Elles ne veulent plus la honte. Bazala kasoni fe. Elles veulent changer cela en dissolution. Baza kusobisa kibangi. Oui, elles veulent discréditer le témoignage. Oh non, c'est qu'il y a beaucoup de problèmes. C'est parce que nous autres là, on ne veut pas parler. Sababu tena na kusonza. Parle si tu veux parler Sasa sisi tunasonza. et dis la vérité. Sasa makelika. Mais comment tu as peur de parler? Sababu ngine bomba kusonza. Si on t'a fait quelque chose, Sababu sasa kikima. la confession veut que tu dises exactement le problème comme il s'était déroulé. Tumila besa kusonza kana zonza wa mambo kwa shaka kidaka. Un frère a voulu abuser de toi, il faut dire. Kule bakaza basa ina kingolo Non, zonza. parce que j'étais à la maison, tel frère est venu, voilà ce qui s'est passé. Kule mwana na inzo kule yeye kuiza tala mambo mbenuka. Mais tu ne dis pas cela. Ngine zonza taki mabe. Tu ne dis rien. Ataki ngine zonza. C'est seulement, il y a beaucoup de choses là. C'est parce que nous, on ne veut pas parler. Sababu tala wetu zonza. Non, ça c'est le mensonge. Ina kenu funu. Tu as eu une mauvaise vie Ngine nsinga et tu hivi. as voulu répandre Bila kubumba ve. et on t'a blâmé, Amebamina ngine. on t'a corrigé. Amenda tekitanga Et ntia. par honte, Na soni. tu veux changer cela en dissolution. Bila futula yao kuti. Ça ne marchera pas, s'il vous plaît. Esimba fe. L'esprit de Joseph Pedro Joseph. est présent. Akia Il matwala. gardera ses enfants, Kwa bana yani. il les protégera, Kengila babo. il les conduira. Misabao. Joseph savait que la mission qu'il avait Salva garani. était grande Kabla nini? et la moisson était grande, Ya manake mingi. mais il y avait peu d'ouvriers. Apata kusala manake kia. Alors il devait poser les jalons. Azala tula na kumsi. Quand la moisson est grande, on a besoin des ouvriers. Tangu kisal kengine baba sababu kwa kusala. Vous voyez, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Kisika kusala kengine nimepata kusala kendangu. Et aujourd'hui, en ces derniers jours, Na mimi nataka machukini nous yeye. constatons qu'il y a trop des ouvriers. Ninataka ke bantu kisala kemingi. Cela est en opposition avec la prévision biblique, Yakira kutelema na mambo. avec la prédiction de la parole. Asina kimambo ya nzamu zonzaga. La moisson est grande, Wala kengine kisala kemingi. mais il y aura moins d'ouvriers. Baina kisala kama na Il damu. y aura une carence. Yakabana baina kama na damu. Il y aura un manque des ouvriers. Yakondo baina kisala. Donc, dans les derniers jours, Mataki machukina. il y aura moins de serviteurs. Bakisika kisala bakeleke En kama fait, il devrait y avoir beaucoup d'églises mabuza bana mingi. qui n'ont pas de pasteur. Akafanya mambo. C'est ça la vérité. Inakema keleka. À cause de la grandeur de la moisson. Sababu unakutana bunene ya Mais kisala. aujourd'hui, nous constatons Wewe mtala tiki. qu'il y a les églises, Mabudu kemingi. il y a plein de pasteurs. Mafungi pake mingi. Donc il y a un trop plein. Pake mingi kusuluka. Vous voyez, on doit vider le trop plein là Katula kusuluka. et leur ramener à un niveau juste. Unataka unasika nzambi sola. C'est cela le problème. Nikuna. Aujourd'hui, il y a trop de prédicateurs, Alongi ndo kwa mingi buka. d'autres manquent même d'endroits pour prêcher. Yabaka bisika kulonga kelele. Cela est contraire à la volonté de la parole. Lakini kuterminaka mambo ya nzambi. Cela n'est pas possible. Inakeva keleka. Car la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Kisaluke mingi. Donc Kisaluke il y mingi. aura un manque des ouvriers. Nakabaina kisala ke kondwa. C'est ça le signe
que nous sommes dans le temps de la fin. Mais à l'âge de la Odyssée, nous trouvons qu'il y a trop de courageux. La moisson est grande, mais il y a trop de prédicateurs. De sorte que le boulot, ce qu'il doit faire, même la place manque. C'est pas possible. Il y a trop d'enseignants. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a trop de docteurs, trop d'infirmiers. C'est pas vrai. Trop d'enseignants, trop de soldats. Ah non. Il y a quelque chose qui ne va pas. Nous avions un problème. Dans les derniers jours dit Dieu que la moisson sera grande, mais il y aura peu des ouvriers. C'est ça la norme de ces derniers jours. Grande est la moisson, moins sont les ouvriers. En d'autres termes, les prédicateurs seront recherchés. Mais pourquoi il y en a trop? En ces derniers jours, le problème que nous avions dans nos pays, ce problème se trouve seulement chez nous. En Europe ou en Occident et aux États-Unis, la moisson est grande, mais il n'y a pas de prédicateurs. Là-bas, on a besoin des prédicateurs. Et ici, il y en a en trop. Vous voyez, trop de prédicateurs. Soit ils ne sont pas en train de comprendre la mission, soit ils doivent aller vers leur mission. Parce qu'ici, ils sont en trop, ils ne font rien. Ils sont en trop et ils ne font rien. Au lieu de ne rien faire, allons vers là où il y a le boulot. Allons travailler. Sinon, nous aurons des problèmes avec notre Dieu. Si nous n'allons pas de l'autre côté, qui fera le travail? Qui fera le travail des bien-aimés? Mais pour que nous allons de l'autre côté, il faut que Joseph puisse entrer. Vous voyez, dans sa mission. Cela est très important. C'est pourquoi ce monsieur devrait toujours s'en souvenir. Vous voyez, parce qu'il y avait une autre question. Il ne s'était pas souvenu simplement parce qu'il le voulait. Mais lui, il aimait le boulot, il aimait le travail, il aimait manger, boire et jouer. Mais il est arrivé un problème. Vous voyez, il y avait l'énigme qui était là. Et Pharaon a refusé de donner le songe. Et on leur donne le songe et nous t'en donnerons l'interprétation. Nous disons. Alors comment je saurai que l'interprétation que vous me donnez est vraie? Comment moi je le saurai? Il dit non, donne le songe et nous te donnerons l'interprétation. Il dit non, donnez l'interprétation. Si vous connaissez les songes, alors je saurai que l'interprétation que vous donnez est vraie. C'était une bonne tournure. Vous voyez, il les attendait là. Longtemps, Pharaon était toujours dupé. Bon songe. Je vois. Le travail de Dieu. Quel travail de Dieu? Oui, Seigneur. Oh, faut pas mentir. Ça, c'est des histoires. C'est ce que
nous avions aujourd'hui, et l'Église connaît des problèmes. L'Église connaît des problèmes. Puisque nous continuons dans cet élan-là, il est plus tard que nous ne le pensons. Mes très chers frères, il est plus tard que nous ne le pensons. La pendule de Dieu est déjà à l'heure. Est en train de tourner. Vous voyez? Et bientôt il n'y a plus rien. Les États-Unis sont en train de trembler. La folie qu'elle a toujours attendue, qu'elle a tant redoutée, est là devant elle. Elle est brisée. Les États-Unis n'est plus cette puissance qui était. Parce qu'elle n'est plus la seule à détenir la bombe atomique. Non. Même des pays pauvres détiennent la bombe atomique. L'Inde qu'on a toujours appelé le siège de la misère, ils sont détenteurs de la bombe atomique. Le Pakistan détenteur de la bombe atomique. Ce sont des fumeurs de chanvre. Ils prennent l'opium qui est plus fort que les chanvres. Ils prennent le hashish, plus fort que le chanvre. Ils prennent toutes sortes de ces histoires. Mais ils ont la chose qui détruira l'humanité. Moi, je n'ai pas peur de l'Inde ni du Pakistan. Parce que Dieu est très précis. Dieu est très précis. La bombe, la Russie va la larguer, tombera aux États-Unis. La Russie bombardera cette Europe pourrie. La Russie bombardera cette Rome. Vous voyez? Donc nous connaissons les cibles. Et ces nations-là qui vont être bombardées, elles aussi sont détentrices de la bombe atomique. Eux aussi, ils attendent. Vous voyez, lorsque l'on frappera la bombe au centre des États-Unis, eux aussi, ils frapperont. C'est ainsi que nous poursuivons le vent. Vanité de vanité, de vanité. Mais avant que tout cela ne puisse arriver, vous voyez, avant que Joseph ne se révèle à ses frères, la reine, la femme, Asnath était déjà dans le palais. Et avec les enfants, elle était là dans le repos. Vous voyez? Donc, ce que nous sommes en train d'attendre, faites attention. Si tu commences à attendre la bombe atomique, c'est que tu as raté la mission. Tu as raté la mission. Tu as raté la mission. Moi, je n'attends pas la bombe atomique. Avant que la bombe atomique ne frappe, moi, je suis déjà de l'autre côté. Je suis en sécurité. La bombe atomique, c'est pour les incrédules. Moi, je n'attends pas la bombe atomique. Vous voyez? Dans ce que le monde attend, pour voir la véracité des Saintes Écritures, ils ne croient pas les Saintes Écritures. Ce sont des incrédules, des doutes.
douteux. Ils veulent voir, mais ils n'accepteront pas. Mais nous, ça aussi, c'est pas pour nous. Donc attention, nous sommes dans la maison, nous regardons au travers de la fenêtre, mais nous voyons deux choses différentes. Moïse était dans le palais. Ramsès aussi était dans le palais. Et les deux regardaient le peuple. Mais quand ils regardaient le peuple, ils voyaient des choses différentes. Vous voyez, ce n'est pas parce que vous regardez dans la même direction, vous regardez la même chose, vous verrez la même chose. Non. Voir signifie comprendre. La compréhension est haute. La compréhension est haute. Je peux regarder, je comprends, et lui il regarde, il comprend, mais nous ne comprenons pas la même chose. Vous voyez, nous ne comprenons pas la même chose. C'est le problème que nous avions. Les incrédules sont en train d'attendre. Ils veulent les bombes atomiques. Ils veulent que les États-Unis volent en éclats. Ils veulent voir un gros cratère et que toute la Californie s'envole. Mais si la Californie s'envole, il n'y a que l'eau qui va rester. Et la Californie ne résistera pas. Los Angeles ne résistera pas. Vous voyez, une seule partie restera. La grande partie ira dans l'eau. Moi, je n'attends pas ça. Parce que Billy Paul, il lui a été dit. Billy Paul, tu ne vieilliras pas. Souviens-toi de cet endroit ici. Souviens-toi de ce lieu. Tu ne vieilliras pas jusqu'à ce que les requins. Il dit regarde sous tes pieds. Regarde les ballons qui se tiennent ici. Jusqu'à ce que les requins nagent. Billy Paul a vieilli. Il est vieux. Les requins ont nagé sur le même endroit. Et c'était quoi? C'était des requins blancs. Et là-bas, vous voyez, l'eau est très très froide. L'eau est très froide. Parce que c'est le pôle Nord. L'eau est glacée. Et si on te jette là, fais très attention. Les minutes qui suivent, tu risques d'en mourir. Avec l'hypo. Vous voyez, la température va baisser et tu pars. Tu ne résisteras pas. Mais les requins blancs, eux, ils sont en Asie du Sud-Est. Lorsqu'il y a eu tsunami, un phénomène, la faille de San Andreas, on est obligé de faire un peu de la géologie. Cette faille de San Andreas qui est là-bas, à Los Angeles, vous voyez, cette faille s'est fondue. Cette faille avait commencé avant longtemps. Avant que Branham ne quitte la terre, le frère Branham a prêché minuit moins 3. Minuit moins 3. Il dit il est plus tard que nous ne le pensons. Il est venu, il a prêché, monsieur, est-ce l'heure? Monsieur, quelle heure est-il? Il a prêché beaucoup de sermons qui devraient accompagner cet événement. Les scientifiques sont partis. Ils ne savaient pas. Mais le doigt de Dieu est puissant. Vous voyez, il a gardé l'humanité jusqu'à ce que le nombre de ceux qui
doivent être scellés soient attaqués. kuna mtambo ya bantu tekota Nous avions été scellés. bantu bakataka beto Vous voyez, dans les restes là, na kati ya baile bikala nous avions été scellés. batula wote na kati La mission de Dieu est terminée. kisala jambe Ne manisaka vous en faites pas, la mission de Dieu est terminée. kisala jambe manisaka Si toi tu ne pars pas, fika kwenda pe quelqu'un d'autre ira de l'autre côté. mutaka kaka kisika kuna De toutes les façons, maintenant, nakutala hawa l'humanité est semblable à une petite boule. kuna inzabe kuma kimamasa kisika mosi L'humanité est semblable à une petite boule. inzabe kuma kisika mosi Internet est puissant. ekana kengolo Et aujourd'hui, ceux qui sont à New York, ceux qui sont à Los Angeles sont aussi au Congo. baile kile ni bala swali la kongo pa L'examen est enregistré, bientôt ils le verront. bakana kutula ya matan mosi Et bakisala s'il a mis en direct, cela part dans l'humanité tout entière. satula kala jiyotika kwenda inza Et nyoso en ce moment-là, on n'aura pas besoin que moi, Pasteur Salomon, je puisse marcher sur les rues de New York. kuna kusala mungu kuna mtamani batila niyo Parce que je parle, je marche déjà dans les rues de New York. kana kusoma mtamani batila Je niyo suis en train de prononcer le jugement. mwana kusoza kusamselo Afin que les guerriers qui sont là, sababu ya matukio na kuna les rescapés puissent porter le signe de la victoire. mtimu ya Mungu Qu'ils puissent sortir. papila kupasika Le temps n'est plus de se quereller pour des futilités. sababu ya kusoma papila kupasika Le temps n'y est plus. tangu ni hata vile Il est plus tard que nous ne le pensons. tangu kile kama mtu kubanza Il est plus tard que nous ne le pensons. tangu kile kama mtu Les gens kubanza sont en train de chercher les billets baada ya kusosa pour wa s'envoler dans New York. niyo Ne vous en faites pas. anaelewa Bientôt ils vont vomir New York. akemanga ndio Bientôt ils vont pleurer. akabana kukila Ne vous en faites pas. Les blancs ne nous ont jamais aimés. amindela sana Ils hata n'ont vile jamais aimé le peuple noir. asema mdogo Ils vile ne vous ont jamais porté. akitaka bana vile Allez-y les soutenir. ndio kisema ngolo Bientôt vous récolterez ce que vous allez récolter. ningenya bana ningenya bakuna Vous récolterez ce que vous allez récolter. Ceux qui ont prêché sont morts, sont chez New York. Aujourd'hui, leurs sermons sont écoutés dans New York. La prophétie est déjà accomplie. Et vous êtes en train d'attendre ici. Vous êtes en train de vous quereller sur des conneries. La dénomination ne voit pas Dieu. La dénomination ne voit pas la parole. La dénomination ne recevra pas la révélation. Vous voyez, la révélation est continuelle, mais la dénomination bloque les frères. La dénomination bloque les frères, mais la révélation, elle continue. Elle va de l'avant. Alors prenez garde à vous. Prenez garde à vous. Les frères de Joseph, au lieu de faire le bien, vous voyez, Dieu les a confondus. Il a mis en eux un dessein de persécuter leurs frères. Au fond, cette persécution, c'était la volonté de Dieu qui devait prendre Joseph et l'amener en Égypte. Joseph ne pouvait plus aller. Même s'il y a 10 000 milliards de serpents, aucun serpent ne pouvait toucher Joseph. Parce qu'il était l'homme de la situation. Il était l'homme de la situation. Et il était là. Il connaissait le mystère. Il savait que toute la vie, la bénie d'Israël, reposait sur lui.
il a attendu. C'est pourquoi il faut savoir attendre. Le moment est arrivé. Voilà, déjà j'étais dans la fosse au lion. Dieu a amené les Ismaélites et ils ont vu. Ils ont réfléchi. Mais on peut faire de l'argent. Mais ça, c'est un investissement. Mais ça, c'est une perte. Ils sont rentrés dans la fosse, ils l'ont sorti. Vous voyez? Parce que d'autres idées les ont visités. Celui qui devait mourir dans la fosse, mais eux, ils ont compris autre chose. Mais ça sera un gâchis. C'est noyé. Non, vendons-le. Il le sortit. C'était déjà positif. Il le vendit aux Ismaélites. Pour Joseph, c'était déjà important. Il savait qu'il devrait aller dans une contrée étrangère. Se revêtir de l'autorité royale. Cela est très capital. Ce n'est pas dans son pays qu'il devrait se revêtir de cette autorité. Un prophète n'est jamais reçu chez soi. Il était important qu'il aille ailleurs. Parce qu'il était le centre de la terre. Il était ce grand soleil. Il devait briller au centre de la terre. Il devait aller là-bas en Égypte. Vous voyez, les Ismaélites l'ont amené. Lorsqu'ils l'ont amené, alors ils sont rentrés là-bas. Ils sont allés chez l'homme riche. Les Ismaélites étaient inspirés. Eux, ils aimaient l'argent. Ils avaient le sens des affaires. Donc ils savaient fouiner où trouver les moyens. Et ils ont trouvé que celui-là ne peut pas chez n'importe qui. Chez Potiphar. Et quand ils l'ont vendu, ils ont eu le magot. Ils sont repartis dans leur voyage. Leur problème était réglé. Toi, tu vas dire qu'ils ont péché. Et ils n'ont pas péché. Ils ont accompli la parole. C'est d'abord eux qui l'ont accompagné. Ils devraient les bénir davantage. Ils sont partis dans leur mission. Chez Potiphar, tout ce que Joseph faisait prospérait. Un problème. Tout. Ce qu'il faisait prospérait. Quand il tient seulement comme ça pousse. Ça réussit. Ça réussit. Aujourd'hui, nous avions des croyants. Nous avions des enfants. Nous avions des frères, des sœurs. Tout ce qu'ils font ne réussit pas. Il y a contraste. Il y a problème. Est-ce que tu es dans ta position ou tu n'es pas dans ta position? Parce que quand on est dans la position, quand on est placé, quand tu touches sa réussite, tu touches sa réussite, tu touches sa réussite. Joseph savait que c'est le signe que Dieu est avec moi. Mais ça ne suffisait pas. La marche était longue. C'était un parcours de combattant. Il y avait la jalousie de Mama Yandako, une bordel. Il dit, mais le vieux a déjà vieilli. Car moi je vais profiter de la jeunesse. Et bien, comme c'est un beau jeune homme, il est fort, il est travailleur. Et je vais le noyer dans mon affaire. Joseph n'a pas accepté. Vous voyez? Donc l'histoire de céder au chantage, moi je ne crois pas pour moi ça. Tu sais, par un chantage, non. Laisse Dieu combattra pour toi. Le chantage tombera.
Potiphar? Quel est Potiphar? Quand Potiphar doutait toujours et se fâchait. Donc je dis c'est quoi? Mais qu'est-ce que vous Donc tu mets mon témoignage en doute. tu Tu le traites comme s'il était quelqu'un ici dans cette maison. Je deviens quoi? Potiphar dit Joseph, que ton Dieu te garde. Et j'espère que nous nous reverrons. Donc il avait la vision, la certitude que rien de grave ne lui arriverait. Il dit, je prie pour toi que ton Dieu te garde. Donc lui ne croyait pas l'accusation. Mais dans l'église, nous trouvons des gens qui racontent des mensonges, mais les gens croient. Ah! C'est pas vrai. Là-bas, Potiphar ne croyait pas. Parce que connaissez Joseph. Dis non. Quel que je le connais là. Je ne l'ai jamais vu. Comment ça va commencer? C'est déjà avec ma maman fait ça. C'est ma femme, mais je ne crois pas. Madame Potiphar fâchée. Donc cherchait à faire payer Joseph. À le détruire. Et Dieu devrait le garder. Pour que la colère de Madame Potiphar tombe. Et la grâce de Dieu puisse aller de vous voyez? Ça c'est Joseph. Il ne se battait pas. Quand il a essayé de se battre, c'était pour se défendre, pas pour détruire, non. Parce que la femme là l'a tenu. Lui a compris cette histoire. Si on me trouve ici, dans une position pas bonne, ça ne sera pas bien. Dans mes origines, on dit que le lézard qui fuit, on ne le mange pas. Rien. Donc il faut seulement s'enfuir. Mais aujourd'hui, dans ces derniers jours, les gens sont tellement aimantés, sont tellement connectés. Dès qu'une femme se déshabille, lui ne peut plus courir. C'est fini. Il est détruit. Et il se met debout là. Il est hypnotisé. L'énergie part. Une autre machine démarre. Et quand elle est trouvée, c'est trop tard. C'est déjà foutu. Mais qu'est-ce que j'allais faire? Parce que c'était plus fort que moi. C'était plus fort que toi. Mais tu avais un choix de partir ou de demeurer. La vie est un choix. Toi, tu as choisi la mort. Tu es demeuré et tu as perdu tous tes droits. Joseph ne l'a pas fait. Il n'a pas raisonné. Le chef, qu'est-ce qu'il ne va pas dire? Il ne faut pas brusquer la femme du chef. Mais elle va abuser de toi. Vous voyez, il faut aller loin. Il l'a fait. Et il a réussi. Madame Potiphar cherchait à l'oublier. Cela n'est pas arrivé. Le panetier là,
Lui a oublié Joseph. C'était par jalousie. Il ne pouvait pas oublier Joseph. Il faisait semblant. Il a vécu avec lui en prison. Il savait la puissance de Dieu dans la vie de Joseph. Celui-là ici, il y a que Dieu qui veut tenir ça. il va nous piétiner nous tous. Donc il a voulu profiter du maximum dans la prison. Il faut que Joseph dure là. Même au mourir, ça nous permettra de gagner pour promotion. Parce que ce monsieur, tout ce qu'il fait, lui, il réussit. Il est comme une plante plantée près d'un courant d'eau. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Donc c'était un candidat potentiel qu'il fallait écarter. Lui là dans le combat, dans la compétition, il va nous éliminer tous. Il va nous éliminer. C'est ce que les gens font dans le boulot, dans les services. Quand il regarde, il se compare à toi et qu'il ne peut pas faire mouche, alors il ne voudra pas te voir. C'est malheureux. Alors que chacun est dans son chemin. Chacun est dans son parcours. Mais par jalousie, il pense seulement de là. Mais qui me parle même chose de bien dire. Je l'avais moi Moi, je n'aime pas ce garçon-là. Qui passe. Tout est intelligent, il compose toutes les choses. Ne faites jamais ça. Ne faites jamais ça. Ça n'aide pas. Chacun de nous a son chemin. Chacun de nous a son parcours. Chacun de nous a son pouvoir. D'où vient que moi, dans mon pouvoir, je vais venir te disposer. Il y a quelque chose qui ne va pas. Non. Continue ton chemin. Tu iras bien. Mais si tu regardes à l'autre, tu ne pourras pas avancer dans la mousse. Parce que tu as l'objectif que tu dois fixer. Tu as le guidon que tu dois tenir. Tu n'es que sur une petite planche. Tu sors de la trajectoire, tu te coules. Et si tu te coules, sache que peut-être tu ne te couleras pas seul. Tu emporteras plusieurs avec toi dans la chute. C'est ça le problème de Lucifer. Il ne voulut pas mourir seul. Son but était d'apporter prison. Si c'est comme ça que tous ont perdu seulement. Quelle est cette histoire? Tu es en train d'échouer et que tu souhaites que tout le monde perde. Mais on ne fait pas comme ça. Toi, tu vas tomber, tu es certain que tu vas tomber et tu veux maintenant rouler pour faire tomber les autres. Non, c'est pas bon. On fait pas ça. C'est ça le gros problème que nous avons. Mais lui, Joseph, n'était pas contre les gens. Lui, savait. Il était une autorité. Et son pouvoir, pour qu'il s'établisse, il n'y a que Pharaon. Dieu doit utiliser, doit convaincre, doit obliger Pharaon. C'est cela le problème. Pourquoi je vais me lever être contre mon frère? Pourquoi je vais me lever être contre ma soeur? Nous n'avions pas les mêmes parcours. On n'a pas les mêmes ambitions. Pourquoi vouloir être vraiment contre le développement de l'autre? Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas.
Il est important que nous puissions comprendre et réfléchir sur ce que nous faisons. Ne perdons pas de temps sur des petites choses, sur les éléments de la nature. Ça ne pousse pas. Non. Je vous dis, mes bien-aimés frères, le temps, je dois revenir. Il est plus tard. Je dis plus tard. Il est avancé. Les prédicateurs sont en train d'attendre. Frère m'a dit, l'Afrique enverra les missionnaires. L'Afrique enverra les missionnaires. Parce que Salomon est encore en Afrique. Parce que Salomon elle va aller aux États-Unis. Elle est 50 matins. Mes bandes sont déjà connues là-bas. Mes bandes sont déjà connues là-bas. C'est pourquoi dans la vie, je m'efforce toujours. Il faut que j'ai un computer, même un téléphone qui me fera la connexion afin que les prédications soient envoyées. Que nous accomplissions la prophétie. Cela est très important. Parce qu'il y a des gens qui attendent, qui ont besoin de cela. Mais la majorité des prédicateurs, ils sont en train d'aller, d'autres dans la vision. Frère, va d'abord. Ils sont en train de payer même les billets pour les frères. Ils aillent aux États-Unis et organisez-vous. Quand vous serez 2, 3, 4, 5, alors moi je descendrai. Je tiendrai des campagnes. Tu vas sombrer dans les chaos. Tu vas encore aller faire des campagnes d'évangélisation. Tu vas encore réveiller un réveil qui est mort. À quoi tu penses dans ta tête là-dedans? Quel genre de message tu dois libérer? Alors plutôt il faudra secouer le peuple, les sortir de leur léthargie. Fabana dit, les Américains sont les gens les plus embrouillés au monde. Ils ont la confusion dans leur tête. Les Américains, les Canadiens, ils ne comprennent absolument rien. Donc ils attendent que nous puissions les sortir de la confusion. Et la confusion, c'est ça qu'on appelle Babylone la grande. La mère de l'impudicité. Et vous voyez, sortez du milieu d'elle, mon peuple. La voix de l'ange a crié, sortez du milieu d'elle. Sortez du milieu d'elle. Sortez du milieu d'elle. Il faut que la confusion quitte. Le problème est que on ne sait pas. On sort le singe de la forêt, mais la forêt est encore dans le singe. C'est ça le problème que nous avions. Nous avions sorti les singes de la forêt. Nous les avions amenés dans la ville. La ville d'or et de perles. Mais à notre grande surprise, nous voyons la forêt être reproduite à nouveau. Nous avons sorti les singes. On a voulu les humaniser. Non, on a raté le but. On a raté le but. Sortons la forêt. Les singes. Amen. C'est ça la chose la plus importante. Débarrassons la forêt du singe. La sémence
se reproduira de la même manière. Une fois que la forêt est sortie du singe, vous n'avez plus de problème. Vous pouvez vous en aller comme William Aaron Branham. Vous pouvez vous en aller. Le singe sortira de la forêt. Parce que la forêt n'est plus ennui. Il n'y a plus ennui de la forêt. Vous savez qu'est-ce qu'il fera? Il s'envolera. Il s'en ira. D'arbre en arbre, dans l'arbre de l'arbre, jusqu'à ce qu'il arrivera dans la cité. La ville d'or et de perles. Là où l'agneau et la lumière. Même nous avions sorti plein de singes des forêts. Nous sommes allés à Pokola. On a pris les singes. On les a ramassés, on les a menés à Ponton-la-Mer. On les a menés à Brazzaville, à Poto-Poto. On a placé à Kaï, à Dolisie, jusqu'ici. Plein. Qu'est-ce que nous avions fait? On n'a rien fait. On n'a rien fait. Rien de bon. Nous n'avons rien fait. Laissez peu de temps. La forêt poussait. Parce que vous avez gardé la forêt en vous. Comme vous la gardez, prenez seulement le temps. La forêt va s'exprimer. Tu avais sorti le singe de la forêt. Tu es resté dans le singe. Tu ne l'as pas aidé. Vous avez perdu du temps. On a fait un travail en vain. On a crié en vain. Nous ne voulons. Faisons les efforts. On prenne la forêt. Donc, à déraciner. Là au centre, on déracine les arbres. Tout on nettoie. On met le feu. On peut nous partir. À l'extérieur, c'est pas ça que nous devons faire. Nous ne craignons pas ce qui est autour de nous. Non. Ce que nous devons faire, c'est ce qui est en nous. C'est ça le grand danger. Si la forêt est en nous, c'est que nous sommes possédés par la Parce que je suis dans la forêt. Et que la forêt n'est pas en moi. Peu importe le temps qui s'écoule. Il est question du temps. Donnez-moi juste du temps. Je vais m'en débarrasser. Je n'ai rien à faire avec cette forêt. Elle n'est pas en moi. Je vais continuer juste mon chemin. Continuer juste mon chemin. Et arriver à ma mort. Et faire mon travail. Mais les prédicateurs, Mosala ya mpunda. C'est cela le véritable problème. Et l'église est dans ça. Que le Seigneur bénisse.
jamais reposé. Depuis beaucoup d'années. Wow. Bonne mingi, on peut l'appeler. Je prêche. Je ne suis jamais reposé. Le médecin m'avait donné une semaine. Mais c'est moi qui connais la vérité. Que je ne suis jamais reposé. Jamais. Alors, je prie le temps. Je vais prendre le temps nécessaire de me reposer. Parce que tout ce temps, je n'ai jamais pris un traitement de la tension. Depuis 2008, ma tension était restée à 18, 19, parfois. Depuis 2018, tension a monté à 18, tout. Et était restée. J'ai toujours été à Rwandini. Le docteur était surpris, avait envoyé même les résultats du sang. Le chef docteur du laboratoire. Ils l'ont examiné, ils ont tout fait. Il m'avait donné les médicaments mais que je ne buvais même pas. C'est l'un des problèmes aussi pour nous les Africains. On n'aime pas les traitements. Personnellement, moi, on m'a donné les traitements, je ne prenais pas. Je peux commencer à prendre 2, 4, 5 ou 6 comprimés, après je laisse. J'ai pris la résolution d'être moi-même mon modèle. Tu ne peux pas enseigner aux gens de faire quelque chose que toi-même tu ne fais pas.